Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur LCI. Il est 6h30. Voici les 3 informations à retenir à la une ce matin. Et c'est avec Kadi Adoum-Douas. Et effectivement, ces 3 informations à la une, eh bien, cette décision, celle de Gabriel Attal, il a tranché. À une semaine de la rentrée, le ministre de l'Éducation a fait son annonce hier. C'était au journal de 20h de TF1. L'abaya à l'école, c'est donc terminé au nom de la laïcité. Alors on s'indigne à gauche, on applaudit à droite, tout comme vous allez l'entendre une majorité de chefs d'établissement. L'abaya est un signe religieux et à ce titre-là, elle n'a pas sa place à l'école. Donc on ne peut que saluer la clarté du discours. Maintenant, ça ne règle pas la totalité du sujet. Donc il va falloir avoir le discours, l'accompagnement nécessaire pour échanger avec ces jeunes et leurs familles. Et puis surtout, il va falloir faire en sorte que effectivement, les élèves ne se détournent pas de l'école. Voilà, et en actualité internationale au Niger, regardez l'autre actualité de cette journée, un ultimatum lancé à l'ambassadeur français par les putschistes. Il vient d'expirer, la junte militaire lui avait donné 48 heures pour quitter le pays. À l'heure qu'il est, il est toujours présent à Niamey. On suit évidemment l'évolution de cette situation de très très près tout au long de notre émission. La France qui n'entend pas céder au chantage, y compris à la pression de la population qui a manifesté hier. C'était près d'une base militaire française. On ne veut pas de l'armée française au Niger, que les Français s'en aillent, qu'ils retournent en France. On ne veut plus d'eux. Ils ont tué nos frères, nos pères, nos enfants. Nous ne voulons plus d'eux. On ne veut pas des Français aujourd'hui, on ne les aime pas. Les Français disent que le Niger est un pays pauvre, mais quand on leur dit de partir, ils refusent. Chaque jour, les gens viennent ici, les gens souffrent. Et la CEDEAO n'a qu'à augmenter encore leurs sanctions. On est là, on va résister jusqu'à la mort. Et puis ces images impressionnantes autour de Majorque. Regardez cette tempête d'une rare violence qui s'est abattue hier sur la côte ouest de l'île. Déluge de rafales de vent qui atteint jusqu'à 120 km/h. Le phénomène, il se déplace en ce moment vers la Corse. La Corse qui est en vigilance orange. Incroyable image. Ouais, merci beaucoup Kadi, si vous nous regardez depuis la Corse, vigilance donc, puisqu'il devrait y avoir, là nous expliquait Ange, des orages qui commencent maintenant. C'est un peu une spéciale Soisy-Kemener ce matin. Vous avez vu, l'actualité est très très politique. Vous avez passé votre commande en fait pour la première. Voilà, exactement. Multiplex politique ce week-end, donc logiquement... Comment c'est bien organisé cette affaire. Voilà. Alors, Soisy, on va revenir sur cet après-midi de dimanche à Tourcoing où Gérald Darmanin faisait sa rentrée politique. Alors Gérald Darmanin, nous y reviendrons, il est poussé dans le dos par Nicolas Sarkozy qui lui prête des intentions présidentielles pour 2027. Il a donc invité pour cette rentrée politique une centaine de parlementaires qui ont fait le déplacement, une dizaine de ministres. Il y en a une qu'il n'avait pas invitée, c'est la première d'entre eux. Et pourtant, regardez, Elisabeth Borne était bien là. Elle a fait le déplacement, même si elle n'a pas reçu de petit Bristol parfumé de son ministre de l'Intérieur. Elle a dit un mot sur scène, a chanté la Marseillaise tout sourire. Ils étaient donc côte à côte. Et si je voulais faire une analogie footballistique, ça sent le marquage là. Oui, marquage de près. Exactement. Il y avait